50 ans après le dimanche sanglant de Selma, la ségrégation raciale hante toujours l'Amérique. Ce 7 mars 1965, dans cette ville d'Alabama, la police chargeait violemment les milliers de manifestants défilant pacifiquement pour les droits civiques des Noirs. Depuis, les comportements des policiers blancs et les actes racistes continuent de faire la une des journaux dans un pays qui a élu son premier président noir de son histoire, Barack Obama. Derrière Martin Luther King, les pacifistes des marches de Selma, malgré la répression, vont obtenir le droit de vote pour les personnes de couleur. Il sera adopté le 6 août 1965. Une égalité des droits historiques gravée sur le papier, mais dans la réalité, les actes de violence racistes ont continué. L'été 1967 connaîtra une vague d'émeutes parmi les plus meurtrières de l'histoire des États-Unis. 5 jours de violence à la suite de la mort d'un chauffeur de taxi qui feront 43 morts et plus de 400 blessés. En 1980, après le décès d'un vétéran afro-américain battu à mort par des policiers, leur acquittement provoque 3 jours d'émeutes faisant 18 morts et 600 arrestations. Et puis en 1992, l'affaire Rodney King plonge Los Angeles dans le chaos. Il y aura 55 morts et 4000 arrestations. L'arrivée de Barack Obama au pouvoir en 2008 a-t-elle changé la donne? Pas vraiment. Premier président noir des États-Unis élu en 2008, il a simplement remis en fonction au sein du ministère de la Justice des départements de lutte contre la discrimination, mais il n'a pas fait voter de nouvelles lois. Les actes racistes et la violence se poursuivent en 2012 avec le meurtre de Trayvon Martin. Il a été abattu par George Zimmerman qui effectuait des patrouilles de surveillance. Zimmerman sera acquitté par la justice en juillet 2013. Et puis le 9 août 2014, un fonctionnaire texan abat un jeune noir de 18 ans, Michael Brown, déclenchant les plus violentes émeutes qu'ait connues le pays depuis celle de Los Angeles en 1992. No justice, no peace.